Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver au bord de l'eau, mais tout d'abord un grand merci pour cet engouement pour l'opus numéro 1 pour le premier épisode de la Rage Arena, ça fait chaud au cœur. Alors du coup on est déjà de retour pour un opus numéro 2 ici à la frontière Belgique-Hollande, mais sans plus tarder je vous présente tout de suite les deux gladiateurs du jour. Comme vous avez pu le voir, nos deux gladiateurs pour ce second opus sont Naïm Joigny et Matt Bollaert. Dans le coin rouge, c'est le Fennec, notre Wakou Naïm, 37 ans, il nous vient de Namur en Belgique. Après avoir secoué avec succès le silure en fleuve, il s'est maintenant spécialisé dans des techniques beaucoup plus finesses, à la recherche du cendre et de la perche. Il est le récent vainqueur du street fishing de Liège ainsi que de son Open Float Tube. C'est le régional de l'étape. Et dans le coin bleu, il est beaucoup plus grand, mais pas forcément plus lourd. Il a 33 ans, c'est Matt, il habite dans le Pas-de-Calais. Il est le premier vainqueur du Street Fighter Fox Rage en compagnie de Sylvain Legendre et a terminé second au Street Fishing de Liège en 2009, juste derrière un certain Naïm. Tiens, ça serait pas un signe ça. La bataille risque donc d'être acharnée entre ces deux excellents pêcheurs du bord, spécialistes de la région. Alors pour ce deuxième duel de la Rage Arena, eh bien les règles sont les mêmes, sauf qu'on va rajouter l'aspe en espèces. Donc du coup, 8 points à distribuer, 1 point pour le top 3 par espèce et aussi 1 point pour le Big Fish, donc brochet, cendre, perche et aspe. Le brochet reste la taille à 60, le cendre à 40, la perche à 25 et on rajoute l'aspe avec une taille à 50 cm. Ça y est, les présentations sont faites, maintenant place au duel et je pense qu'ils sont comme la météo, très chaud. Allez, bon amusement. Prends pas trop de fiches. Allez, ciao. Ouais, j'avais d'abord connu. C'est parti. Donc là on vient de quitter le point de rendez-vous qu'on avait avec Naïm pour partir. On va se dispatcher sur le long secteur et je pense que nous on va aller attaquer l'extrémité aval du secteur, là où c'est des grands quais. Salut les gars, je suis là pour la Rage Arena. Je vais tenter d'affronter Matt Bollaert. Je vais faire comme je peux. Je connais un petit peu le secteur parce que je le pratique en bateau, mais du bord c'est un peu nouveau pour moi, mais on va tenter le coup quoi. On voit Naïm là-bas devant et je le guette pour voir s'il prend à droite, à gauche pour voir où il va aller pêcher. Je sais que c'est un malin. Confiant, on peut pas être confiant parce que la pêche peut réserver des bons capots. Mais je pense que essayer de faire une touche ou deux, quoi, ça serait déjà cool. Malgré les chaleurs, ça peut être intéressant. Bon, je pense qu'on va bientôt arriver sur un spot. Il faut que je trouve où me garer, quoi. J'ai jamais pêché ici. Je suis venu apercevoir le secteur avant-hier soir. Et là, je suis en train de regarder Naïm devant. Et en fait, je le suis depuis tout à l'heure. Et je me demande où il va aller. Je vais commencer par essayer de faire du cendre. Ensuite, quand le jour sera un peu plus levé, essayer de faire de la perche, quoi. Et puis essayer de faire un brochet, un aspe, un peu ce qui a envie de mordre, quoi.
Là on a un canal vraiment ultra canalisé avec des murs droits sur on va dire des kilomètres. Et de l'autre côté, on a une rivière sauvage avec peu d'eau. Ah là je vois Naïm qui tourne. Là Naïm il tourne, donc à mon avis il va aller pêcher, j'ai vu avec JB, à mon avis il va aller pêcher près du barrage, je pense, là où il y a du jus ou je sais pas. J'ai entendu parler d'écluses, de lâcher d'eau avec les péniches qui passent. Je sais pas ce qu'il a prévu, mais à mon avis il sait exactement ce qu'il va faire, contrairement à moi. Je sais pas si je peux me garer là en fait. Oh oui, c'est bien. 4x4 là. 4x4. Voilà, on va aller tenter un petit fish. Hein. Let's go. Let's go. Alors Matt, tu la sens comment cette nouvelle journée en terre belge? Plutôt chaude? Ouais, je pense que ça peut être pas mal. Après, on a fait quelques pré-fishing parce que je suis là depuis quelques jours avec mon pote Kevin sur Liège. Hein. Et on a fait quelques poissons. Donc je suis optimiste, mais il faut vraiment se dépêcher. Parce que les poissons sont surtout actifs très tôt le matin. En tout cas, vraiment pendant la première heure et demie. Bon là, comme il fait légèrement sombre, on est encore bien niveau timing. Je vais pas oublier mes puisettes, on sait jamais. Et donc je pense que, enfin on a vu, et je pense que Naïm il s'est mis complètement à l'opposé du secteur. On va voir un petit peu si ici dans les zones calmes, avec le passage des péniches, si ça fait bouger les poissons. Je pense que j'ai tout ce qu'il faut. Moi je prends que une canne, hein, parce qu'on va principalement cranker, pêcher au chatter. Allez, c'est parti. Naïm est le premier à dégainer. Voyons comment il va aborder la compétition. Bah, là je pêche au shad classique, tête plombée, avec un Thunder Pro Shad, natural perche. Je connais pas trop, on m'a dit que je pouvais pêcher ici donc je pêche. Je lève légèrement leurre puis je laisse redescendre. Quand il y a un peu de jus, ça fait une petite verticale à distance comme ça. Après je connais pas bien le secteur, mais je pense que ça pourrait faire l'affaire s'il y a un descente qui traîne ou un truc comme ça. Je vais peut-être prendre mon sac et je vais faire une petite verticale. Comme je sais pas trop comment aborder le poste. Là je vais mettre, j'essaie d'une petite verticale comme ça, le long du bord. J'ai un battling en fluoro en 30 avec un Thunder Pro Shad monté avec une tête plombée, un Thunder Pro Shad 10 ou 12 cm avec une tête de 14 grammes parce qu'il y a quand même beaucoup de courant. Et voilà quoi. Et à ton avis, Naïm, comment Matt va attaquer la compète? Oh, ben, à mon avis, il est parti sur le canal et il va faire de la marche, il va traîner à mon avis. Bon, il a raison, hein. C'est comme ça je pense qu'il faut faire, mais ici j'essaie de viser un centre ou l'autre ce matin si j'arrive, enfin vite les 2 premières heures parce qu'après ça va être un peu plus compliqué. Donc je suis venu sur une zone un peu plus à risque, quoi. Naïm vise-t-il juste? On va vite le savoir puisque Matt arrive sur son spot. Là c'est fou, il y a une différence de niveau, on est sur une butte et il y a le canal en haut de la butte. Voilà, donc c'est un grand linéaire. Si j'ai bien compris, si je me souviens bien, le début secteur c'est ce pont. Et voilà, on a toute la zone avec un petit mur qui doit faire 1,50 m. On va essayer de pêcher un peu le long du mur en remontant. Je vais changer mon leurre parce que j'ai pas le bon. Et ça sera parti. Je vais prendre la boîte à chatterbait. Et je vais me prendre, je pense qu'il y a du fond. Et je pense que je vais me prendre carrément un 21. Ça c'est un 28, ouais, c'est peut-être un peu lourd. Je vais me trouver un 21. Ça c'est un 21.
Premier lancer. À mon avis, Naïm, il doit pas être loin de son premier lancer aussi. C'est parti. Ouais, il doit bien avoir déjà 3,50 m sur la bordure. Et ça, c'est plutôt très bien qu'il y ait beaucoup d'eau sur la bordure. Bon, ce qu'il faut savoir ici, c'est que c'est assez particulier. C'est qu'il y a quand même pas mal de gobies. Donc les poissons ont tendance à venir se coller sur la bordure. Parce que les gobies, c'est des poissons qui restent sur les structures. C'est pas des poissons de plein eau. Donc c'est des poissons qui se tiennent sur le fond et qui se tiennent sur les murs. Et comme c'est des poissons qui sont pas très vigilants, on va dire, ils se font gober très facilement par les perches et les cendres. Et donc ils savent qu'ils ont juste besoin d'aller les cueillir une fois de temps en temps tranquillement sur les murs. Et c'est ce genre de poisson et ce genre d'activité qu'on va rechercher là. Là on vient d'avoir un petit passage de péniche, enfin, c'était un pousseur. Ça fait pas bouger énormément d'eau, ça fait plus de vagues, mais c'est vraiment des choses qui vont permettre aux poissons de se déplacer, de se replacer. Et ces mouvements, en fait, généralement, ils vont nous permettre de les prendre si on passe au bon moment, en fait. Les poissons sont là, ça c'est sûr. Ce qu'on vous a pas encore dit, c'est que là, on est au mois de septembre, on a 31 degrés aujourd'hui. Donc, il faut vraiment speeder et essayer de trouver les poissons qui sont actifs le matin. Et essayer surtout de profiter du probable pic d'activité qu'il y aura ce matin. Pas trop se poser de questions, quoi. C'est une vraie course contre la montre, mais il y en a un qui ne se pose pas de questions, c'est Naïm qui tire le premier. Putain, c'est gros, hein. Je suis un peu excité. Bah là, je viens de me prendre une boîte instantanée presque. J'ai mon cœur qui va à la chamade. Putain, c'est un beau fish. Hein. On va aller doucement parce que je vais pas le perdre, parce que moi souvent je fais des nœuds un peu pourris. Je suis pas mauvais pêcheur, mais je suis mauvais monteur de ligne, ça c'est sûr. Oh putain. Ben là je viens de sortir mon épuisette de quai parce que c'est vraiment haut. Pour sortir ce petit cendrier là. Enfin essayer, on va aller doucement. Ça va pas être évident. J'ai nagé l'habitude, mais waouh, il est dans la boîte. Ouais, il fait son poids. Oh putain, ça fait du bien. Hein, je vais te prendre une petite touche comme ça. On va sortir la toise, nouvelle toise, bien pratique avec son petit packaging. Hop. Ne regardez pas dans mon sac parce que c'est, comme on dit ici, c'est le bazar, c'est le bordel quoi. Hop, on va le mettre à pied comme ceci. Hop. Alors le leurre à mon avis doit être coffré de chez Coffret. Calme-toi Coco. En effet, c'est bien coffré quoi. Hop. Petite pince, toujours pratique pour jouer au dentiste. « 60,5, 60. Ils sont de 60 cm tout rond. On va le relâcher. Waouh, ça commence fort, très fort pour notre namurois préféré. Un joli cendre de 60 cm. Naïm fracasse le game d'entrée de jeu. En fait, c'est un peu un remake de France-Belgique. Et comme lors du match, sur un malentendu, la France pourrait peut-être s'imposer. Bah, je pense que Naïm, il a ses petites idées, forcément. Bon, après, moi, je vais essayer de couvrir du terrain. Mais comme j'ai déjà dit, le temps va jouer contre nous, la météo va jouer contre nous. Et donc, du coup, il faut vraiment qu'il y ait des touches assez rapidement pour pouvoir au moins se mettre dans une position de talonneur, quoi. Pas se faire trop devancer, quoi.
Là, je vais mettre un petit crank parce que ça permettrait quand même de rentrer des perches de 25 potentiellement. Que au chatter, on peut faire des perches de 25, mais souvent c'est plutôt une tirée sur le trailer et elles en restent là, quoi. Là, j'essaye de démêler mon crank qui est dans ma poche. Comme je suis flemmard et que je veux pas le choper dans mon sac. Voilà, et c'est pas celui-là que je veux forcément, c'est l'autre. Ah, là en plus il y a un passage de péniche, ouais. Ça c'est le coloris de base, c'est comme la couleur primaire en peinture, quoi. C'est celui qu'on met avant tout, c'est un coloris imitatif en même temps assez sobre et puis quand même avec un petit peu de orange sur le ventre. De toute façon, l'imitation de la perche pour la perche, je pense que c'est vraiment une valeur sûre. Se bouffent entre elles. Fiche, fiche. Ah, j'ai une perche, je pense, c'est sûr même. Je viens de mettre un crank à l'instant. C'est pas un gros poisson. Elle doit faire 25, je pense. Je vais la dropper, je pense. Hop là. On va se mettre sur l'herbe. On va voir si elle est dans le... Si elle fait la maille. Je vais la décrocher. Hop là. Et en fait, j'ai fait la perche, mais j'ai senti quelques petites frappes avant. Donc potentiellement, il y en a peut-être quelques-unes qui traînent. Non. Ah c'est une 24 et j'ai essayé un petit peu de tirer ou quoi, mais ça fonctionne pas. Une petite perche avec des gènes de grosses, c'est sûr et certain. Aujourd'hui, tout peut se jouer à quelques centimètres car la pêche risque d'être très difficile, n'est-ce pas Naïm? Je vais dire que je ne suis pas capot, donc pour moi c'est le principal. Une journée capot, c'est pas possible. Après, je pensais bien qu'on allait faire du fish. Mais souvent, quand on commence fort, c'est pas toujours... tout pêcheur sait que c'est pas toujours bon. Hein. Donc, on va un petit peu s'acharner, mais je vais encore faire des touches, c'est sûr. Il n'y a plus de courant, il n'y a plus rien, donc à mon avis, les touches, il faudra attendre la prochaine bassinée, quoi. Avant, ça va être un peu calmé, donc on va peut-être changer de secteur, marcher un peu au crank ou... Ah, fiche! Ah, j'ai parlé trop vite. Ça doit pas être très gros, mais c'est fiche quand même, quoi. Pas très combatif le coco. Je crois que je vais pouvoir le dropper celui-là. Ah, quoique. Oula, il commence à jouer avec son poids. J'ai peut-être parlé trop vite encore une fois. Oh, joli. Comme il a coffré un peu. Oh putain, il fait la maille de toute façon. Yes! Ça y est, un de plus. Départ canon de Naïm. Impressionnant, surtout lorsqu'il s'agit de prendre des cendres. 52,5. 52, allez, c'est bon. On dirait bien que notre renard belge est pressé, très pressé, et il veut tuer la partie avant que le soleil monte. Il n'est même pas 7 heures et le quota cendre n'est plus très loin. Il est reparti. Yes! Tout! Tout fish! Aujourd'hui, l'eau, elle est assez claire. Ça joue pas forcément en notre faveur, mais au moins il faut s'adapter par rapport aux coloris. Peut-être après je passerai sur des coloris un peu clear, un peu transparents. Fiche. Bah, c'est toute petite, hein. Ah, il fait tête, hein. Ah. J'espère que ça va pas être comme ça toute la journée. Peut-être qu'elle fait 25. C'est drôle parce que ça fait souvent ça. En fait, on essaye de longer les murs de façon constante au niveau de la vitesse. Et c'est au moment où on s'arrête et qu'on a une récupération qui est un petit peu moins
un petit peu moins linéaire ou un petit peu moins profonde que souvent les perches tapent. C'est foutu. Exactement la même qu'avant. Enfin, elle fait 3 mm de plus, mais bon, c'est pas ce qu'on recherche. J'avais dit à Naïm, mets une maille à 20, ce serait beaucoup mieux. Mais... Allez, c'est parti. Hop là. Ça se trouve, Naïm, il a 3 cendres, 3 perches, 2 aspes. Et là, avec JB, ils sont en train de se siroter des cocktails en terrasse. J'espère que non. J'aimerais bien, Matt, mais le cocktail attendra. Il est vrai que Naïm a pris une sacrée avance et la technique est bien rodée. Simplement, ma technique, je lève le leurre du fond et je laisse planer quand il retouche le fond et puis je redémarre. Puis des fois, je vais peut-être passer en linéaire, est-ce qu'il s'en suit, mais ici, ça m'a rapporté 2 poissons. Donc on va encore insister un petit peu, mais on va bouger, quoi. Je préfère chercher un peu les poissons actifs que les poissons endormis, quoi. Naïm, un message à faire passer à Matt? Ben, j'ai déjà 2 centres, camarades. 2 centres, c'est les centres, il fallait les faire le matin, je crois. Donc j'espère que tu vas faire du centre ce matin. Que penses-tu de ton adversaire du jour? Non, je pense que c'est un bon pêcheur, il est persévérant, il est patient. Moi, j'ai pas cette patience, malheureusement. Lui, je sais bien qu'il peut tenir la journée à pêcher sans problème. Moi, je suis pas très patient. Donc, quand ça ne mord pas, en général, je bouge ou je retourne chez moi. Donc, on verra, je sais pas, je suis dans le doute, je sais... on sait jamais dire, on sait rien dire en fait. On sait pas savoir, on sait pas si ça mordrait ici aujourd'hui, on sait pas si ça va mordre là-bas. La pêche, c'est vraiment inconnu, quoi. C'est spécial, un jour c'est comme ça, le lendemain c'est autre chose, quoi. C'est un peu des explications à la Van Damme, là. On sait que les zones d'ombre, c'est des choses qui sont assez intéressantes pour les poissons. Même si là c'est un petit peu tôt. Et je vous avouerai que dans les jours précédents... Poisson! Ah, des crocs! Putain, ça c'était une belle! Ah, c'est sûr! Ah, c'était une maillée, je l'ai senti tout de suite. Ah, c'est... Ça c'est... Là c'est dommage. C'est sûr que si Naïm il fait 3,35 et que moi je galère et que je suis satisfait avec 3,30, ça va être décevant à la fin de la journée. Le problème c'est que dans ces conditions-là, ouais, ça va pas être facile de faire autre chose. Bon, on va aller voir au-dessus maintenant. Ah, je vais mettre un chatter. Je vais mettre un chatter, mais je vais mettre un 17. Ah, je vais encore me prendre une frappe de poisson là. Et on sent bien que c'est pas une perche de 10 cm. Ah là 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 là. Et on sent bien l'espèce d'attaque de nervosité là. Fiche. Moi aussi je deviens nerveux, je crois. Et c'est un petit poisson. Ah, c'est un petit poisson. C'est le même gabarit, je la mesure pas. Si on considère que la perche c'est le poisson le plus facile à trouver, enfin à prendre, c'est vrai que c'est peut-être pas finalement la meilleure espèce à cibler parce que
Je sais que Naïm il va faire descendre parce que c'est vraiment sa pêche et de toute façon je suis sûr qu'il va en faire. Mais par exemple je pense que les brocs aujourd'hui c'est pas dire que c'est quasiment impossible d'en faire un, il y en a hein, mais du coup c'est vrai que s'il n'y a qu'un brochet de sortie aujourd'hui, un brochet c'est 2 points quoi. Et 2 points c'est pas mal parce que des points aujourd'hui, bon, je sais pas s'il va en avoir beaucoup donc ça peut être pas mal de cibler les espèces qui sont très difficiles. Après, c'est un risque, quoi. Fiche. J'ai senti, hein. J'ai senti que ça tapait. Et à mon grand désespoir, je pense qu'on est exactement dans la même taille. Peut-être que ça peut le faire. Ouais, ça le fait. Yes! Ouf! Je crois que c'est 1h30 là, après plusieurs touches, plusieurs poissons. On est sur un poisson maillé. Enfin! Enfin! C'est une 34. Poisson qui fait 34,5, donc 34. Poisson qui commence à ressembler à un poisson correct. Je pense que si on arrive à faire 3 poissons comme ça, on est dans le correct. Franchement, c'est un poisson qui reste vraiment sympa. Hein. Les 34 poissons en pleine forme. On va le remettre à l'eau rapido. Allez, c'est parti. Next one. Après une série de poissons non maillés et de décroches, Matt rentre enfin dans la partie et il était temps. Malgré le retard à l'allumage, cette perche le ramène à égalité avec Naïm. Comme quoi, tout peut aller très vite. Alors, t'es soulagé? Ouais, ça fait carrément du bien au moral, mais après c'est sûr qu'il faut que ça suive. 3,34, je sais pas, ça va peut-être le faire, j'en sais rien. Le petit malin, il est tellement capable de tout que... tellement capable de tout que le mec il va retourner la Meuse aujourd'hui, tu sais. Tout le monde est en galère, personne vient pêcher. Pêcher l'as, pêcher le centre, pêcher, je sais pas. On va pêcher l'as, alors. Alors finalement, Naïm, tu restes sur ce spot? Ben, je vais attendre parce que je pense qu'ils vont faire une éclusée. Oh putain! Tu l'as pas eu? Ah, mon cœur. Il n'a rien senti dans la canne, mais il a tapé dedans 2 fois. Je pêche avec un Salmo Wave. Je viens de rater. Enfin, il a tapé juste à côté, quoi. Je suis en état de choc. Putain. On va essayer d'attaquer un deuxième spot. On va voir ce que ça dit. J'espère que ça va frétiller au bout de la canne. Par contre, on vient de se taper 2 km à pied, là, je sais pas combien. On est fatigué là. Bah bon, je me console en me disant que Matt va sûrement en marcher 10, quoi. Donc, on va pas se plaindre avec 2 km. Hein. Là, ça commence à tirer, il va falloir se grouiller là, pour faire une tape. Ah, ça tire. Ben là, ça commence à se compliquer. Là. Ça commence à faire chaud, plus près de... Et micro-touche là, touche de perche. Plus près de touche pour dire. Donc on cherche, hein. On essaie de trouver un poisson actif. Puis si on ne trouve rien dans cette zone-là, on va commencer à bouger. Le soleil est là et le thermomètre monte déjà.
On dirait que la pêche s'est ralentie du côté de Naïm. Est-ce que Matt va être capable d'en profiter? Fiche! Et je me demande si ça ferait pas plus de 25. Ah, j'aime pas ça, j'aime pas ça. C'est une perche maillée, ça. C'est une perche maillée. Et ok, on peut même dire que c'est une 27. Voilà, donc on est large. J'avais dit 24-26, on est large au-dessus de la maille. C'est largement un gros poisson pour aujourd'hui. Bon, c'est... Ouais. C'est pas la folie quand même, mais c'est mieux que rien. On va essayer de profiter de quelque chose, peut-être qu'il se passe quelque chose. Là, on a 2 poissons maillés en 3-4 minutes, je pense. Sur ouais, une petite cinquantaine de mètres de berge, là. Là, on arrive sur une zone assez intéressante. Enfin, apparemment. Il y a 2 bouées, là. Je sais pas du tout ce que c'est. Je dirais que c'est des bouées qui avertissent d'un danger qui se trouverait sur le fond. Ça nous arrangerait que ça soit quelque chose de gros. Peut-être une péniche coulée. Là, je vois une barre qui sort. Ça ressemble à un truc comme ça. Hein. Fiche! Ouais, c'est peut-être maillé. Peut-être qu'on va atteindre le quota perche. Oh oui, c'est maillé, ouais. Je l'ai pas plus vu que ça, mais... Ouh! Yes! Là, on est sur le quota. Voilà, 3e perche maillée. On est vraiment dans des perches qui sont vraiment pas très grosses, mais bon, après, l'important déjà, c'est d'être quota. Là, on a une 29 qui fait même presque 30 en fait. T'as l'eau? Ok, on va la remettre à l'eau. Oh, le quota perche bouclé pour Monsieur Bollard. Il peut être bien amélioré évidemment, mais de remplir un quota en compétition, c'est toujours une belle étape de franchie. Allons voir si Naïm est capable de réagir, car il est maintenant derrière au tableau des scores, son quota cendre n'étant toujours pas bouclé. Faut que je trouve un fiche, je sais pas ce qu'ils sont. Faut que je trouve un, absolument. C'est pour ça que je peigne la zone. Je suis sûr qu'il y a des fiches à faire. J'aurais voulu terminer mon quota cendre, mais ça va commencer à être difficile, donc je vais devoir commencer un petit peu à t'user pour aller essayer de faire de la perche ou autre chose, parce que les cendres, je pense que ça va devenir compliqué. Avec la forte clarté qu'il y a déjà. J'aurais dû un petit peu moins traîner au matin pour vite en faire 3, mais c'est comme ça. Putain, je me demande bien ce qu'il fait le matin. À mon avis, c'est carton là. Là, c'est full drop shot. Putain, le fou. Il n'y a plus de jeu, il n'y a plus rien ici. C'est la folie furieuse là. Je vais me remettre là-bas sur le coin. Je vais attendre un petit peu. En attendant, je vais monter la nouvelle canne. Bientôt, il me faudra des lunettes. Ah ouais, il y a une structure. Oh, bouh. Oh là là, et je vais passer au chatter, je pense. Là, on a une structure. Je pense qu'il y a un câble, donc c'est quelque chose de coulé. J'arrive pas bien à voir ce que c'est, mais ça, c'est pas grave. Et je vais mettre un chatterbait. Et on va voir, il y a peut-être une grosse. À mon avis, plus au cul, mais on va essayer quand même devant. Ouh, il y a un banc de perche de fou. Il y a un banc de perche, j'ai pas bien vu la taille, mais... Et juste, je suis arrivé au bord, elle m'a mis une frappe dans le chatter. Par contre, d'expérience, sur cette rivière, les suivis, les frappes, après, c'est pas facile de
de les reconvaincre. En tout cas, pas immédiatement. Mais je crois que là, avec le spot, on a vraiment pas mal de possibilités. On va essayer avec un leurre souple. Je pense que ça peut être pas mal. Ah, c'est un beau poisson. Peut-être même une proche de 40. On n'a pas trouvé les poissons dans la structure qui est juste là. Yes! Bon, c'est pas une 40, hein. Je pense que c'est où elle flirte. Pas mal! Là, c'est un petit peu rassurant, quoi. Bon, on est toujours sur la même espèce, mais on doit pas être loin de 40. C'est dingue, on a pêché la structure, droite, gauche, partout, rien, et on s'en éloigne, et là, il y a un poisson. Ok, on va mesurer ça. Ah non, mais moi j'ai complètement déliré, moi. C'est pas du tout 40. Ok, 35, 36, 37. Voilà un poisson sympa. Je crois qu'on a fait une, je sais plus, tout à l'heure, 34. Je sais plus exactement, mais bref. Je pense que c'est le plus beau poisson. Si mes souvenirs sont bons. Sympa. Bon, c'est pas mal. Une 37, parce que j'ai du mal à retenir, mais une 37, ça nous met pas mal. Ça remonte. Je pense que tous les poissons sont quasiment au-dessus de 30. Il faut que je vérifie sur la feuille, mais ah non, j'ai une 29. Il faut que j'améliore la 29. Bon, de toute façon, on va encore pêcher un peu le linéaire ici, mais à un moment donné, il va falloir qu'on passe sur une autre espèce. Je pense qu'on va passer sur le cendre, et Dieu sait que ça va être compliqué, mais bon, on va essayer. Et après on verra si on peut attaquer un aspe ou un broc dans la partie sauvage. C'est parti! Et bien voilà, ce quota perche commence véritablement à ressembler à quelque chose, Matt. Il va maintenant falloir trouver une autre espèce pour espérer maintenir ton avance, car il ne manque qu'un cendre à Naïm pour égaliser. La chaleur s'installe, on va rentrer dans le dur, mais Naïm vient de prendre une touche à ne surtout pas louper. Là que je viens de mettre un crank, belle frappe, je sais pas ce que c'est. C'est comme assez lourd, je vais essayer de pas faire le con. Peut-être un aspe. T'as vu? Je pense que ça doit être un aspe. Ou un bec, je sais pas. On va aller mollo, on va aller bien le temps. Je vais aller tout doucement, relaxonner. Pas s'emballer parce que tu prépares tuer les puisettes et puis tu casses. Ouf, ça se bat comme un cendre, hein. Mais je crois que c'est un gros aspe. Je sais pas ce que c'est. Un cendre, un beau cendre. Il n'est pas si gros que ça, mais il satch, comme on dit chez nous. Il satch. Full playboy ici. Regardez-moi ça, le playboy. L'évolution, la technologie. Non, je vais me coucher, mais il va rentrer dedans. Yes. On met une lettre à la poste. C'est là que t'as les poulettes qui se quittent. Il est tendu comme un string. « 62 » Voilà. Je viens de clôturer mon quota des 3 cendres. On va essayer de faire un peu des perches ou ce qui veut morte. Enfin, je suis déjà content, j'ai déjà 3 cendres. C'est mieux que rien. On va le relâcher, hein. Je vais le remettre à l'eau. Changer de main, micro tient bien.
Yes! Putain, la technique. Voilà. On a clôturé le côte à centre. On va essayer de faire des perches parce que le reste, ça va être un peu compliqué, mais bon, rien n'est joué. Ce qui nous fait un total pour le centre de 1,74 m. Donc 1,74 cm. On va essayer de trouver autre chose maintenant. On va continuer. Je suis pas mécontent. Je pense que les centres c'était pas si évident à faire. Le reste sera encore peut-être moins évident, mais bon. C'est parti. On reprend la route. La route de Memphis. Bah il tirait là le saligo. Et pour cause, encore un sacré beau poisson qui vient superbement clôturer ton côte à cendre, Naïm. Nos deux concurrents sont dos à dos avec 2 points chacun. La fin du duel risque d'être épique, haletante et brûlante, car l'un comme l'autre peut basculer en tête à tout moment. C'est possible quand même. Hein. Allez, on pourrait dire une 26, mais ouais, si c'est une 26. La mesure M, c'est une 26. Et on cherche une 30. Enfin, en fait, on cherche une 50, mais c'est à partir de 30 que ça améliorera notre score. Voilà, je vais la relâcher vite fait. Fiche. C'est une petite. C'est encore à l'ombre, effectivement. Là, on est en train de pêcher du côté à l'ombre du canal. Et comme les quais font quand même 1,50 m, même si bon, c'est vrai que 1,50 m, c'est pas énorme pour ici. Ouh. Comme les quais font 1,50 m, il y a une belle zone d'ombre. Et c'est vrai que les poissons, ils se réfugieraient plutôt potentiellement de ce côté-là. Elle fait combien celle-là? Poisson numéro 6 ou 7, quelque chose comme ça. Hop là! Hop là! Bon là on vient de finir un grand linéaire. On va changer de zone. Je sais pas encore exactement où on va aller, on va prendre la voiture, on va regarder. On va essayer de trouver un endroit où l'eau est brassée, l'eau est teintée, pour essayer de faire un cendre. Et voilà, ça va être le prochain objectif. Et ensuite on avisera par rapport à l'activité des cendres. J'aimerais bien, mais il n'y en a pas. Un peu de fraîcheur dans les voitures grâce à la clim, le temps pour nos 2 renards de changer de poste. La pêche devient lente, très lente pour Matt et Naïm. Les grosses chaleurs compliquent sérieusement les choses. À 2 heures du terme de la compétition, nos 2 pêcheurs ont 2 points chacun. Toutefois, Matt a beaucoup plus de poissons maillés que Naïm. Au petit jeu des points bonus, il serait donc vainqueur si le duel devait prendre fin maintenant. Je vais monter un Carolina, même si c'est pas la canne adaptée, même, on sait jamais là, tu vois, sur un coup de chance que ça fonctionne. Hop, on va mettre un petit plomb Fox, pas trop léger, parce que la canne est puissante. Ils sont bien les plombs Fox Carolina. Je mets juste le truc de blocage et en dessous je mets pas, parce que normalement on peut mettre des billes en verre pour faire un petit choc, tu vois. Un petit bruit, mais moi je fais plus de touches sans mettre de billes. Allez, c'est parti, on va essayer un petit peu de Carolina, une pêche que j'apprécie, mais bon, c'est peut-être pas le bon moment, mais on va essayer. Ah là là, mais la voilà la spécialité de Naïm. C'était même étrange de ne pas l'avoir encore vu sortir le Carolina Rig de son sac.
Ben là, je viens de mettre un grub, premier coup de ligne. On venait juste de le dire, que le grub, ça faisait la différence. Et ça n'a pas traîné. Hein. C'est un truc de fou. Hein. C'est un poisson correct, je pense. C'est pour ça qu'elle m'a fait un rush là. Hop, 35. Yes. Calme plat depuis quasiment 2 heures et à même pas 30 minutes de la fin, Naïm sauve sa première perche. Est-ce que ça sera suffisant pour repasser devant Matt? Bon, bah c'est la fin de cette session marathon sous le soleil, avec un coup du matin plutôt intéressant et une session de pêche de l'après-midi plutôt décevante, hein, avec température un peu extrême là pour la saison, où les poissons ils sont bien comme on le pensait, complètement avec la bouche fermée. J'espère que Naïm a fait du poisson cet après-midi, ça serait beau parce que franchement c'est vraiment pas évident. Je vois même pas, on a pêché un petit peu des courants, des eaux un peu plus foncées, etc. mais ça n'a rien donné. Donc voilà, on va aller voir, je crois qu'on a rendez-vous avec l'équipe pour voir un petit peu les résultats et voir justement si Naïm a été capable de prendre des poissons cet après-midi, et je suis surtout impatient de savoir les résultats qu'il a fait sur toute la journée, parce que vraiment, à mon avis, il a fait descendre. J'espère qu'il n'a pas fait d'as ou de brochet, sinon je suis... Voilà, on y va. Bon, dernier lancé, et puis on va rejoindre les copains, c'est la fin des haricots. On va voir ce qui se passe, on va voir ce que Matt a fait. Ça aurait été vraiment difficile, mais bon, je ne vais pas me plaindre. Je me suis bien amusé, c'est le principal. Une belle journée, j'ai bien transpiré. Allez, c'est la fin. On remballe Gozette. Putain. On remballe Gozette, c'est ça que tu dis? Terminé Gozette, les carottes sont cuites. Allez, on y va. Une fin de partie sous une chaleur de plomb et un soleil à son zénith qui aura presque totalement stoppé l'activité des poissons. Mais nos gars ont été bons, très bons, puisqu'ils remplissent chacun un quota. Laissons-leur se présenter leurs résultats en face à face et on commence par Matt. Alors moi j'ai pêché la perche ce matin. J'ai fait des poissons de 24. Ensuite j'ai eu je vais partir du plus petit, une 29, une 34, une 37. Ah c'est beau, félicitations. Et plusieurs poissons non maillés. Et c'est tout. C'est bien déjà. Pas de cendre, pas d'aspe, pas une frappe de cendre, aucune décroche d'aspe, aucun broc, voilà. Et t'as pêché plus en traîne alors du coup? Plus en traîne, sur le canal. On a eu un beau au fond à un moment. Il y a je sais pas si t'as vu, il y a une plateforme immergée à un endroit. Ah je sais pas, ouais, là beaucoup plus loin, ouais. Magnifique, mais les poissons n'étaient pas dessus. On a eu 2 suivis en cranquant la plateforme, mais c'était difficile. Okay. Non, sinon c'était chaud, ouais. Ben moi très difficile aussi. J'ai un centre de 52. Tôt ce matin? Ouais, ce matin. 52, 60 et 62. Ah c'est bien. Donc je clôture le quota, et puis là par miracle je fais une perche de 35 en Carolina. Ah c'est cool. Et voilà. Voilà le résultat, c'était pas évident. On a galéré. Ouais, c'était chaud, mais bon. Mais après, je pense qu'il y avait moyen de faire mieux, franchement. Mais voilà, c'est pas les automatismes des secteurs. On les pêche. Quand tu es habitué à un poste, tu le pêches plus souvent, tu sais comment tu vas vite l'aborder. Ici, ça manquait un peu de... C'est des secteurs que Naïm a pêché il y a très longtemps, et moi c'est un secteur que j'avais jamais pêché, donc on est vraiment arrivé les mains vides. Bah, j'avais les mains moins vides que toi, certainement, mais c'est quand même beaucoup moins mordant que ce que c'était il y a quelques années, quoi. Et aussi à cause de la météo, hein. Comme vous voyez là, on a un bon 31 ouais, il fait très chaud dans les yeux. Et je vous conseille la vareuse là, parce que ça protège bien du soleil. J'ai pas eu trop chaud, moi.
Difficile de départager nos deux renards. Matt avec son quota et son top perche prend 2 points, tout comme Naïm avec son quota et son top cendre. Matt possède plus de poissons maillés que Naïm, il prend donc 1 point bonus. Seulement, Naïm a finalement réussi à prendre une deuxième espèce alors que Matt n'a que des perches. Naïm prend donc 1 point bonus sur le nombre d'espèces. Nos gars ont donc 3 points chacun et on en restera là. Impossible de juger qui des deux mérite le plus de gagner sur ce coup. Alors bravo à vous deux, vous avez su garder confiance en votre stratégie initiale et aller jusqu'au bout de vos idées. Ah, fiche. Ah. Mesdames et messieurs, chers abonnés, merci pour nous avoir suivis pour ce second épisode de la Rage Arena. On vous promet encore beaucoup d'autres duels épiques. Qui seront les prochains gladiateurs? La réponse dans le prochain opus, alors abonnez-vous pour ne rien louper. Laissons maintenant le mot de la fin à Matt et à Naïm. C'est pas mal, comme c'est match nul, il y aura certainement une revanche à l'occasion. Bon, j'étais super content de tourner cet épisode et de vous le partager. Maintenant, je pense qu'on va pouvoir laisser place aux potes de chez Fox Rage pour la prochaine Rage Arena. Salut, à plus!